Est-ce que l'Europe doit rester à la traîne dans la lutte contre l'évasion fiscale et est-ce qu'elle doit être le paradis de toutes les formes de concurrence fiscale? Là, vous allez dire non. Je pense que la situation aujourd'hui, c'est une situation très paradoxale. C'est-à-dire que les mouvements qui s'observent depuis maintenant quelques années, à la fois sur la fiscalité des ménages, de faire pression sur les pays qui maintiennent un secret bancaire, et à la fois sur la fiscalité des entreprises, de limiter non pas la concurrence par l'impôt, mais l'évasion fiscale par des méthodes de prix de transfert et de localisation des profits sur une base qui n'a aucune réalité économique, mais qui a purement une base fiscale. Ce n'est pas l'Europe qui a été à l'avant-garde de cette bataille, ce sont d'un côté les États-Unis, de l'autre côté l'OCDE. Pourquoi on a été bloqué pour des choses au monde? Pourquoi on a été bloqué régulièrement sur la question fiscale? Parce que vous aviez d'un côté des gens pour lesquels la fiscalité c'est un cœur de la souveraineté, il n'est pas question d'y toucher par principe. Attitude britannique, si vous voulez. Ensuite, vous aviez des gens qui se servaient de la concurrence fiscale pour baisser les impôts, donc ils considéraient que plus il y a de concurrence fiscale, plus il y a d'érosion, et donc, disons, d'un point de vue plus de préférence, de préférence politique, souhaitaient qu'on garde cette situation de concurrence, une certaine manière d'appauvrir les États par l'érosion des bases fiscales. Et puis enfin, vous avez des petits pays qui ont joué à plein, pour des raisons d'intérêt national, qui ont joué à plein la concurrence fiscale, encore une fois l'Irlande, le Luxembourg, joué ça. Et donc tout ça, ça faisait une alliance absolument inexpugnable, parce que si vous additionnez ces trois motivations, vous aviez une coalition extrêmement forte.